Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Love & Geek, le podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Bienvenue pour ce nouvel enregistrement avec toute la team pour parler d'une petite série qui nous tient à cœur sur Netflix. C'est le grand retour d'un des piliers de Love & Geek, j'ai nommé Chichi. Comment ça va mon Chichi ? Ça va super bien, je suis très content donc surtout de parler de cette œuvre-là et je suis très ravi de vous revoir. Exactement, c'est plein de mystères, mais franchement quand on a pensé à cette œuvre-là, on s'est dit allez, on va inviter Chichi, il va revenir, ça va très bien se passer, ça va faire plaisir à tout le monde, mais on n'est pas que tous les deux, il y a aussi le chaton qui est toujours fidèle au poste. Comment ça va mon chaton ? Eh bien écoute, ça va bien, je suis contente de retrouver mon Chichi aussi, et puis toi aussi, hein, mon floum. Enfin, nous, on vit ensemble, donc normalement on devrait pouvoir se retrouver relativement souvent, mais derrière un micro c'est pas tous les jours. Je suis contente de faire cette activité en tout cas. Ça nous rapproche, on casse un petit peu la routine, c'est vraiment génial. Exactement. C'est vraiment trop couette. CF, le podcast d'avant. D'ailleurs, en parlant du podcast précédent, on avait eu des petits soucis de micro qui normalement devraient être réglés, donc vous allez pouvoir nous suivre, nous écouter et tout va très bien se passer. Alors on vous parle d'une œuvre qu'on a bien aimée, qu'on a kiffé, et ben on va pas tourner autour du pot plus longtemps, on va vous parler d'Arcane, parce qu'Arcane ça nous tient à cœur, on avait envie d'en débriefer. Ça va être un podcast un petit peu sous le même format que la dernière fois, comme on avait pu faire pour Dan Dadan, où on va, je pense, parler pendant une petite heure, voire une belle heure sur tout ce qu'on a pu penser de tout ça. Alors moi j'ai juste une petite question avant qu'on se lance. On a fini il y a pas longtemps. Comment vous vous sentez après la fin ? Bien, on commence. Eh ben, écoute, moi je me sens un peu toute chose esselée. Oui c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression d'avoir été abandonnée par quelqu'un, par mes héros préférés. Donc, quand je parle de cette série, il y a des gens qui connaissent pas. J'avoue qu'il y a une petite part de moi qui est très jalouse, qui aimerait pouvoir redécouvrir ça comme eux vont le faire. Donc ouais, je suis un peu triste et à la fois super contente d'avoir vécu cette aventure parce que Arcane, c'est vraiment une vraie aventure. Je pense qu'on peut pas en sortir en se disant « ouais, bof ». Je comprends tellement ce que tu ressens, moi ça m'a fait pareil pour le Seigneur des Anneaux. J'aimerais des fois, alors c'est triste ce que je veux dire et c'est pas bien, mais des fois j'aimerais perdre la mémoire pour redécouvrir certaines choses. Je suis tout à fait d'accord. Et toi mon Chichi ? Eh ben tu vois, moi je dirais que... C'était nul. Alors, je pourrais jamais dire ça, parce que moi en fait je vais faire de la propagande très bien, pour j'adore. Que les gens qui ont déjà regardé cette série-là la re-regardent encore et encore et encore. Et je vous dirai surtout pourquoi il faut la re-regarder. T'es un peu Jinx quoi, le porte-drapeau de la série. Soulevez-vous. Ne spoil pas tout de suite. D'ailleurs en parlant de spoil, c'est une belle transition. Et c'est en total impro en plus, attention hein. Mais il va y avoir du spoil. Voilà, vous savez qu'on spoil dans ce podcast. On pourra pas faire oui mais attends, on va spoiler. Donc si vous voulez ne pas vous faire spoiler, bouchez-vous les oreilles, retirez votre micro, crachez votre voiture, faites ce que vous voulez. Mais attention, se boucher les oreilles pendant 1 heure, ça va être long quand même. Ouais, et coupez tout. Après, l'univers il est tellement complexe que je pense même si tu spoil, les gens qui connaissent pas risquent de pas comprendre et se feront pas. C'est soit tu connais pas la série et tu vas écouter le podcast et tu vas rien comprendre à ce qu'on dit, soit tu connais mais tu l'as déjà lu, tu l'as déjà vu en entier parce que c'est impossible de s'arrêter en plein milieu. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on les a enchaînés de ouf. Il y a pas trop de gens qui pourront se faire vraiment spoiler. Ok, mais en tout cas voilà, moi si j'ai un truc à dire, je le dirai, et peu importe si ça spoil. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Oui. Tu vas pas te faire des amis toi ? Ah non, moi je suis pas là pour me faire des potes, je suis là pour faire du podcast, monsieur. Merci. Alors avant de se lancer un petit peu dans le débat, Love & Geek c'est quoi ? C'est un podcast, vous l'avez compris, entre copains, mais pas que, sur la culture geek. Bon, on va aborder différents thèmes, parfois des thèmes très sérieux, parfois des thèmes un peu plus loufoques, des tops, des débriefs, voilà. On essaie de se faire plaisir sur les œuvres et tout ce qui peut nous plaire. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle. Aussi en vidéo. Et pensez à activer les notifications. En tout cas, sans plus attendre, on va vous parler d'Arcane qui est pour nous la pépite de Netflix à ne pas rater. C'est parti, jingle.
Quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaye d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Allez, ben c'est parti, jingle terminé, on enchaîne. Et bah tout de suite, pour se mettre un petit peu là-dedans, j'ai un petit exercice pour vous. Et bah j'espère que vous allez pouvoir relever le défi. Chaton, est-ce que tu peux nous pitcher Arcane? C'est cadeau. Arcane, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de la famille qu'on a et la famille qu'on choisit. Et c'est une histoire d'incompréhension dans une même famille. T'aurais dû faire de la politique. Et pour moi, c'est vraiment... Arcane, c'est l'effet papillon. C'est la petite chose qui va se passer sur un événement qui va avoir des conséquences fabuleuses ou désastreuses à la fin de la saison. J'adore. Donc j'ai pas trop envie, moi, de spoiler, parce que j'ai envie que les gens, ils le regardent et qu'ils me disent après ce qu'ils en pensent. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Alors, si je veux être un peu plus terre à terre, je dirais que c'est l'histoire à la base de deux sœurs. Okay. Qui vivent dans une partie de la ville vraiment pauvre. Il y a une sorte de conflit entre les gens de la haute ville et les gens de la basse ville. Elles font partie de la basse ville. Et en fait, tout va démarrer par ces jeunes filles qui vont aller commettre un cambriolage dans une maison et vont découvrir une sorte de mystérieuse petite boule bleue lumineuse qui a des pouvoirs fabuleux. Et ça va être finalement le début de la catastrophe. Effectivement, tout part de là. Voilà. Tu aurais quelque chose à rajouter, mon chichi? Non, mais je trouve que de dire que c'est vraiment un effet papillon, c'est très juste. J'ai bien aimé l'effet papillon. C'est vrai que c'est un point de vue que je n'avais pas... Il manquait plus qu'Ashton Kutcher dedans. Que je n'avais pas remarqué, et je trouve que c'est... Elle dit pas que des conneries, Hermione. Hein. C'est vrai mais elle rajoute quand même son grain de sel, tu vois. Mais oui, j'ai bien aimé ce côté effet papillon. Moi, j'aurais rajouté, parce que moi j'ai triché, tu vois, j'ai rédigé un truc quand même. Et effectivement, j'avais dit que c'était l'histoire de deux orphelines elles sont victimes de la lutte des classes qui oppose justement la ville haute, la ville riche de Piltover avec la basse ville. Et j'aurais rajouté aussi qu'au cœur de ce conflit, il y a des scientifiques qui vont essayer de maîtriser l'utilisation de l'arcane, qui est la magie, grâce à la science. Et ça c'est un autre point de départ. Et ces destinées, ce croisement des destinées-là, vont façonner un petit peu l'histoire et l'avenir du monde. Ouais. Et bim. Voilà, vous avez un truc à rajouter à part un éternuement? Non, mais je pense qu'il y a certains thèmes qu'on abordera un peu plus tard. Ouais. Et pas trop en dévoiler tout de suite, mais tu as raison. Justement, pour rester un petit peu dans l'ambiance générale, dans ce qu'on peut penser un petit peu de tout ça, maintenant qu'on a fait un petit tour d'aperçu du pitch, ton avis général, toi, Chichi, là-dessus? Mon avis général, alors pour moi c'est une série que je noterai à peu près à 9,75 sur 10. Ok. Donc il y a quand même quelques défauts, peut-être je les dirai, mais pour moi vraiment c'est une série de A à Z, il n'y a rien à acheter. Et c'est aussi un débat que j'aimerais avoir avec vous. Okay. Est-ce que ça serait par exemple une série aussi qu'on pourrait montrer à des enfants? Non, je trouve pas. Par contre, je pense vraiment qu'il ne faut pas le mettre entre de mauvaises mains. Entre de mauvaises mains, parce que non, mais c'est quand même hyper violent. Donc, je pense que pour les enfants, moi, c'est tu pas... vois, je dis... La violence, elle est quand même suggérée, elle n'est pas montrée. Je trouve que ça exprime la dureté de la vie, mais la violence, on a vu beaucoup plus... Il y a aucune violence gratuite. Comme je dirais, est-ce que tu te rappelles, est-ce que vous vous rappelez les scènes où on voit du sang? Oui, dès le départ, dans le premier épisode. oui, épisode 1. Épisode 1, quand ils rentrent de la haute ville et qu'ils ont leur butin et qu'il y a le gars qui est envoyé par Silco qui dit « Ah bah j'en veux une petite part ». Et là, ils se battent tous
Et là, quand elle se prend un point dans la tête, Ouais, déjà, il y a le sang alors, qui coule. Alors, Là- c'est du sang, mais c'est pas Oui. non plus. C'est pas une gerbe de sang. Voilà, C'est on du rappelle sang, que quoi. Chichi est notre expert horreur. Donc, de son côté, ça reste interdit aux moins de 7 ans, Arcane. Voilà. On n'a pas le même filtre. Non, je vois ce que tu veux dire, Chichi, dans le sens où je trouve que il n'y a pas de violence. Il n'y a pas tant de violence physique. On est plus sur de la réflexion quant à tout ce qu'on peut observer dans la dureté de la vie, la dureté des décisions, la dureté de la fatalité. Et je trouve que c'est en ça que c'est pas destiné aux enfants, parce que même si c'est sur un fond, l'histoire est assez simple au final. C'est assez simple, moi je trouve, dans le développement. Je On en trouve par- absolument pas. Eh ben, on en parlera après et ça sera l'occasion justement de débattre, parce que le fond est simple, mais la psychologie et la nuance des personnages font que pour l'apprécier, il faut quand même avoir un peu plus d'expérience, un peu plus de maturité et savoir lire entre les lignes. En soi, la violence, je suis pas... Et après, pourquoi je posais cette question-là? Parce que c'est vrai que quand on regarde quelques images, on se dit encore une série d'animation. Oui. Et qu'en fait, finalement, c'est quelque chose d'assez mature, en fait, Ah bah oui. dans tous les propos. Donc, les personnes qui pourraient être rebutées en se disant je regarde un dessin animé, non, la cible visée, c'est quand même les adultes. Tout à fait. Mais une série d'animation, mais attention, moi j'ai trouvé que justement, comment c'était fait, le trait, c'était assez novateur, assez différenciant. Moi, il m'a fallu quelques dizaines de minutes pour bien me plonger dedans. Parce que, je crois que c'est ce que tu as ressenti aussi, Oui. Chaton, c'est que le début, les images... Ouais, elles m'ont gêné au départ, les images. t'es pas habitué, t'as Mhm. l'impression de regarder une espèce de BD franco-belge mis sous vidéo, sous animation. C'est pas facile de se mettre dedans, parce que justement, nous on va être habitué au manga, on va être habitué à Disney, c'est pas les mêmes images, et c'est pas du jeu vidéo. Et il y a un rapport avec le jeu vidéo, on l'abordera plus tard, qui est assez marquant, justement, dans Arcane, surtout au début, justement. C'est vrai. En tout cas, moi, honnêtement, je me suis pris une bonne claque. J'ai mis, comme je vous l'ai dit, une bonne dizaine de minutes pour me mettre dedans. Voilà, c'est frais, c'est incisif, c'est relativement inédit. Enfin, en tout cas, pour moi, ça reste le meilleur programme Netflix. Je sais pas toi ce que t'en penses, mon chaton, mais... Oui, pour moi, c'est en tout cas le programme qui montre le plus de talent. Déjà de par les dessinateurs, je trouve que l'histoire, elle est aussi incroyable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le meilleur programme Netflix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la plus grosse surprise Netflix. C'est celui qui va le... Je pense que c'est le programme, c'est vraiment la série qui va mettre sur les fesses pas mal de personnes. Oui. Qui va... C'est pas dérangeant par son histoire, c'est dérangeant par son concept, en fait. Ok. Et je trouve que le concept de ce dessin animé qui fait référence à du jeu vidéo, mais pour lequel l'animation a tellement été bien faite que, pour moi, à la fin, les personnages, c'est comme si c'était des acteurs. En fait, je les vois comme des acteurs alors que Mais c'est des personnages animés. Alors, il y a peut-être un peu de motion capture. Honnêtement, je suis pas allé plus loin dans l'analyse et la découverte. Mais c'est marrant que tu parles d'acteurs, parce que dans le doublage Ouais, a tout été à fait. excellentissime. Ah, c'est marrant, moi je l'ai écouté en anglais. Et alors, nous aussi, on l'a écouté en anglais, et en fait, on l'a re-regardé avec un ami, et qui nous a dit, non mais attendez, il faut le regarder en français, parce que le doublage français a été primé, a été reconnu comme meilleur doublage, et effectivement, nous, on l'a recommencé en français avec Chaton, justement, et c'est vrai que c'était hyper agréable de voir un doublage français non censuré, un doublage français vivant, où on a l'impression que c'est des vraies personnes qui parlent. Puis les voix, elles sont hyper ressemblantes au niveau du timbre Oui. aux voix Ouais, américaines. ouais. Il y a, alors, je vais chercher loin, mais il me semble avoir vu que c'est Adeline Chetail qui a fait la voix de Jinx, et je crois que c'est celle qui fait la voix de Zelda dans le jeu sur Switch, et elle a doublé pas mal aussi
de personnages Il y a moyen, il y a justement moyen. très, très connus et on reconnaît cette fraîcheur et ce dynamisme dans le timbre. Par contre, moi, je voulais juste rebondir sur toi, Chaton. C'est qu'on parlait surtout de jeux vidéo. Oui, c'est une série qui est inspirée du jeu vidéo, mais par contre, moi, ce que j'aimerais dire à tout le monde, c'est qu'en fait, si tu n'as jamais joué aux jeux vidéo, bah, c'est pas grave du tout. Ah bah, je Nous, on suis n'y a d'accord, jamais hein. joué. On a J'ai jamais joué. mais j'ai très envie d'y jouer par contre. Parce que moi, j'y ai beaucoup Ouais, joué. on détaillera ça après, mon chi. Je sais que t'as envie d'en parler. T'inquiète pas, ton heure viendra. J'attends au fond, Mais- j'attends au fond de la pièce. Il y a un truc que j'ai trouvé super cool, c'est que tu parlais, mon chaton, un peu de nouveautés, de choses à laquelle on s'attend pas. Je trouve que ça incarne le nouveau genre SFFF, ce qu'on appelle la science-fiction, fantasy, fantastique. Waouh. Et ouais, je balance ça comme ça, mais Oui, je suis d'accord. Tu Tu- sais pas dans quoi la caser là, cette série. Dans Bah, quel style? ouais, Mm. parce que c'est hyper rare, mais assez nouveau. On voit plusieurs œuvres comme ça depuis ces dernières années sur justement. Avant, c'était on met soit de la SF, donc science, vaisseaux spatiaux, etc., soit de la magie, mais on cumule pas les deux. Là, je trouve que c'est le funambule, c'est la frontière parfaite où bah justement, tu as la science et la magie qui, non pas qui vont s'opposer, mais qui vont fusionner. Et on peut pas trouver plus pur dans la fusion de tout ça. Ouais. J'avoue que c'est vraiment entre les mechas et, Bah, et Mecha, le côté magie, fantasy, c'est vraiment c'est pas mal du tout. c'est un nouveau genre qui Mm. émerge et c'est Mm. très 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 bien incarné par Arkane. Après, là où ils ont été très forts, c'est qu'ils avaient déjà une. Je reparle un petit peu encore du jeu vidéo, mais le lore du jeu vidéo, il est complet. Ok. En fait, dans le lore du jeu vidéo, tu auras vraiment toutes les zones, tous les biotypes que tu peux retrouver dans toutes les inventions. Tu peux, oui, aller. Ça va du désert, en passant par les pirates, en passant par les gens de l'hiver. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pris vraiment donc cette partie un petit peu magique et aussi un peu peut-être pas steampunk comme Mais c'est complètement steampunk. oui Alors, je parle d'Arkane, pas du jeu vidéo. non, oui, moi aussi je parle d'Arkane. Ok, Arcane, c'est très steampunk quand même. La base ville, les premiers épisodes. Oui. Ça manque peut-être un peu de SF et de pointe de technologie pour être catégorisé steampunk, parce qu'il y a ce côté un peu taverne, Oui. un peu héroïque fantasy qui déroute. Mais on est dans la SFFF, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire complètement. Et après on aime quoi. Technologie, magie. oui. Manquerait plus qu'il y ait Gandalf qui débarque et là ça serait la folie furieuse. Mais on partirait peut-être un petit peu loin. Et de toute façon, là on a évoqué plus ou moins ça. Mais ce qui a fait le Arcane, la beauté de tout ça, c'est la réalisation. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. C'est comment ils ont tourné l'œuvre, comment ils l'ont remanié, comment ils l'ont sublimé. Direction artistique, bande son, scénario, effets visuels, est-ce que c'est un juste waouh comme moi quoi. Alors moi personnellement, je me suis un petit peu renseigné parce que étant fan déjà du Il jeu, a son petit carnet. en étant Vous le voyez pas à fan l'audience, du- mais il a ses petits carnets. Il a potassé le chichi, il a roulé sa bosse. il faut savoir et, que c'est un studio français Oui. qui a Fortiche. Fortiche. Ouais. Ils portent très bien leur nom. Ils sont fortiches. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mélange de style 3D et 2D. Oui. En fait, une fois qu'on le sait, qu'on regarde ensuite cette série-là, et ben en fait, c'est un mélange qui se marie très très bien. Oui. Généralement, c'est soit on met du 3D, soit on met du 2D, et en fait, là, dans certains plans, dans certains volumes, à l'intérieur, par exemple, je me souviens par exemple un moment d'une jarre qui est faite en 3D, et l'eau a été représentée, en tous les cas le liquide, en 2D. Et la fumée aussi. À chaque exemple, explosion, la exact. fumée, on La dirait fumée. un dessin qui est collé sur l'animation, et c'est d'autant plus marquant sur le premier épisode. Et on parlait de ces 10 ou 15 premières minutes, on se dit mais qu'est-ce que je regarde ? Est-ce que je regarde
Est-ce que je regarde un manga? Est-ce que je regarde un dessin animé? Est-ce que je regarde un roman graphique? Je sais pas trop. Ça, c'était perturbant, mais c'était frais, quoi. C'était... Bah, moi, par exemple, j'ai re-regardé encore une fois la série et je disais, je regardais avec un pote il n'y a pas si longtemps, je lui disais, ben, regarde, ce qui est très bien avec cette série-là, c'est qu'on peut faire pause à n'importe quel moment. Ça pourrait être un fond d'écran Windows. Tout Ouais. à fait. On est Et tout à fait d'accord. Ils ont réussi à faire que chaque image, chaque frame, ça soit vraiment hyper bien détaillé, hyper bien dessiné. Et même, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi réussi à mélanger les styles aussi. Parfois, par exemple, tu as de l'aquarelle. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez Ah, ça. si, bien sûr. Il y a d'autres, parfois, on dirait vraiment un dessin animé, mais vraiment un dessin animé avec plein de couleurs hyper vives. Et d'autres, parfois, c'est du noir et blanc aussi. Ouais. Moi, j'y vois beaucoup de franco-belge, moi, derrière. J'y vois beaucoup de bandes dessinées. J'y vois beaucoup de... Tu sais, ces dessins un peu à la Lanfeust, un peu... tu sens cette inspiration-là qui n'est pas due à de la japanimation. Oui. Et c'est hyper agréable de sortir un petit peu de ces codes-là et d'aller chercher quelque chose de différent. Moi, ce que j'ai le plus aimé dans la réalisation, et notamment au niveau, là, on est plutôt en train de parler des dessins, c'est vraiment pour moi, quand j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit, c'est comment savoir sublimer le lait. Parce que je trouve que tous les dessins sont magnifiques. Le lait. Bah, le lait, ce qui est moche. J'ai bugué parce que j'étais en train... Le lait, alors j'ai pas vu de bouteille de lait dans le truc. J'étais... Alors attends, le lait de la vache... Normal. D'où ça sort? Il tient un bar, le mec. Ok. Bah voilà, le moche. savoir... Voilà, Très bien. le moche. Le Eh moche, bah, moche. c'est tout ça. Je veux dire, vous n'avez pas un personnage qui n'a pas des cernes, qui n'a pas des blessures, qui n'a pas le nez cassé ou quoi que ce soit. Oui. Quand tu regardes la Basse-Ville, elle est magnifique, alors qu'en fait, c'est Elle est magnifiquement immonde. moche. Oui. Voilà, donc en fait, moi, c'est ça que je trouve incroyable. Et ben voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est magnifiquement moche. Ouais. Et en fait, c'est ça que je trouve super, c'est qu'en fait, ils réussissent à rendre poétique une idée qui est vraiment laide à la base. C'est hyper intéressant quand tu parles du moche et du laid, des cernes, de la Basse-Ville, parce que dans la saison 2, la réalité parallèle où tout va bien, avec Powder, avec Echo, etc., personne n'a de cernes, personne n'est marqué par des cicatrices, par la dureté de la vie, mais ça incarne tellement ça. C'est hyper doux, c'est hyper beau. Il y a... La réalité n'a pas marqué les personnages, mais au moindre détail. Le monde, t'as l'impression presque d'être dans un Miyazaki à ce moment-là. Mais ouais, mais même la Basse-Ville, tu dis, mais c'est stylé, quoi. Ouais. Je vis dans la pollution, c'est trop bien, je suis trop heureux. C'est fou, comme tu parlais de l'effet papillon, où le moindre truc a fait basculer le destin des gens. Il y a la Powder heureuse et il y a la Powder marquée par la réalité, par les affres de son destin, et c'est hyper marquant. De toute façon, on va peut-être pas spoiler cet épisode. On spoil tout. Parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur épisode de toute la série. Moi, c'est pas le préféré. Ah, ben pour moi... Mais on en reparlera un chapitre qui s'appelle Saison 1 versus Saison 2. Ok. Garde ton venin pour plus tard. Quand tu vois Jinx, quand tu vois les veines qu'elle a autour des yeux, qui sont... les veines un peu noires, un peu noirâtres. Noir, bleu. Je la trouve magnifique dans tous les plans sur lesquels elle est dessinée. Et pourtant, elle est rachitique, elle est anorexique. Elle est dégingandée. Voilà, elle a la peau... On dirait Ocaroon un peu, tu vois, elle est un peu... Et je trouve ça... je trouve que c'est incroyable. Donc moi, c'est vrai que je trouve que le côté... les effets visuels, ils sont incroyables. Moi, je voudrais juste rajouter, c'est que en fait, il faut se dire que c'est vraiment un studio. Ils ont vraiment... Chaque image, ils l'ont vraiment pensé. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde la série une deuxième fois, il faut regarder aussi le deuxième plan, les arrière-plans. Oui. Parce qu'en fait, il y a même certaines choses, on se dit, mais attends, pourquoi il a animé le mec qui est là-bas derrière ?
sachant que non, il y a tout en premier plan. Et même en le regardant une deuxième fois, on arrive à voir des détails qu'on n'avait pas vus au premier, et on se dit, ah oui, en fait, ils ont pensé, mais vraiment à tous les détails. Il y a une richesse incroyable. Comme si on venait de filmer, en fait, une réalité. Le souci du détail, le souci de l'excellence et de la vie et du world building un petit peu. Ça ressort, ça transpire un petit peu de cette œuvre-là. On parle beaucoup des effets visuels, mais il n'y a pas que ça. Il y a la bande-son. Oula. Oulala. Alors là, on va rentrer dans un truc. La bande-son, elle fracasse tout. Ouais. Et je trouve même que ce qui fait Arcane, c'est la bande-son pour moi. Ce qui fait Arcane, c'est aussi le générique. Oui. Mais ce qui fait en plus, ce qui est ouf, c'est quand on l'avait entendu à la radio, je dis ouais, c'est pas Oui, mal. tout à fait. Même, je me rappelle, Charles, ouais, moi j'aime pas trop cette musique. C'est Elle pas s'est mon lancée style. dans Arcane, c'était best song ever. J'ai dit, waouh, mais t'as entendu? Bah ouais, c'est ce que tu me disais que c'était pas ouf. Ouais. Générique de malade. Tout De à fait. malade. Mais pas que ça. Et trop bien fait, en fait. Dès le générique, en fait, tu te rends compte de la qualité Le du soin dessin, qui est apporté à de tout, en fait. Et en plus, oui, parce qu'on l'a pas encore dit, mais en fait, c'est Imagine Dragon. Ouais. Imagine. Ouais, déjà. Imagine le Dragon. Ouais, on fait quelques blagues aussi à nos heures perdues. Mais effectivement, c'est pas n'importe qui a fait le générique. Alors, Après, est-ce c'est un qu'ils peu l'ont... ça qui les a rendus connus. Qui ça? Imagine Dragon. Non. Mais t'exagères de ouf. Ils étaient déjà connus. Non, mais ils avant. étaient ultra connus avant. Ils étaient déjà connus il y a 10 ans. Mais pas tant. Mais bien sûr que si. Non, mais... Pardon, chers auditeurs. Hermione a raté. Complet. Wingardium Leviosa. Ouais, voilà. C'est non. Je ne peux pas tolérer ça. Ils étaient au sommet archi connus. Justement. Après, est-ce qu'ils ont fait ce son pour le générique ou voilà, ça on sait pas. Je sais pas, je me suis pas renseigné pour le coup. Mais le générique, oufissime. Saison 1, saison 2, oufissime. Le titre, de toute façon, de la chanson, le titre, si t'écoutes le titre de la chanson, tu regardes le premier épisode et tu dis, ah ouais. ça va partir en cacahuète, quoi. Ah ouais. Ça résume un petit peu tout le truc. Donc c'est pour ça que tu dis, est-ce qu'ils l'ont fait pour je sais pas. Mais bon, il y a le générique, mais il y a aussi toute l'ambiance sonore, l'ambiance des musiques. Mais pour moi, le son vient sublimer les images, en fait. Ah ouais. Ou inversement, les images subliment aussi le son. T'arrives pas à savoir. Moi, je t'avoue que j'ai plus bugué sur le son parce que je trouve qu'il y a ça renforce. Tu parlais de côté steampunk. Le côté steampunk ressort énormément par le son. Il y a ce côté un peu Skrillex, ce côté un peu dub, un peu musique SF qui vient aller foutre une claque dans l'univers fantasy. Ça accélère les images, ça les ralentit aussi par moments. C'est ce qu'ils ont fait au niveau du son. Moi, je trouve ça incroyable. Rien que pour ça, ça mérite de le regarder. Ou de l'entendre. Exactement. J'adore le style. Non, mais pareil, je trouve que en fait, on pourrait, à chaque fois qu'ils mettent un son, on pourrait en faire un clip. Oui. Ils ont. Ouais. Alors, je pense qu'il y a certains moments, c'était voulu pour que ça devienne un clip musical. Mais même sans ça, en fait, même dans des moments un petit peu plus tranquilles, on est tellement emporté que ça nous met même des émotions, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment très émotionnel le fait d'écouter cette bande-son. Tu parles de pommes et pareil, de Stromae. Encore une fois, on va toujours parler du même épisode. Hein. Mais Non, moi je ne parlerai pas de ça. J'ai pas aimé. Mais en tous les cas, moi, la première fois que j'ai entendu... parce que moi, je l'ai vu en anglais la première fois. Et je me suis dit, mais attends, ils mettent une musique où il y a des Français qui chantent à l'intérieur. Mais cette voix, je la reconnais. Oui. Mais attends, mais c'est qui? J'ai eu la même J'ai fait réaction. pause. Je suis allé voir tout de suite sur Internet. Shazam, coucou. Et tu l'as. Et là, le retour de Stromae. Ouais. Avec Pomme. Et toujours avec le mot ennemi à l'intérieur. Oh, mais heureusement que t'es là pour apporter un petit peu d'analyse là-dedans. J'avais même pas pensé à ça, mais exactement.
Et d'ailleurs, Ouais. les paroles, quand tu les écoutes, ça résume tout à fait ce qui se passe justement sur le côté de. Moi, je l'aime beaucoup cette scène. Ouais. Pour aller un peu plus loin aussi, par exemple, il y a aussi, je sais pas si vous connaissez ces artistes comme Linkin Park. C'est un petit groupe, ils se sont fait connaître il y a pas si longtemps. Et ben, je crois que c'est à la fin. Avec Chester. Ils ont fait par exemple la fin, je crois que c'était l'épisode 1 ou 2 de la 2e saison. Ok. Et ben les dernières minutes en fait, on entend leur nouveau titre en fait. Ah, c'est beau ça, Et- je savais pas. Ouais. Ben, Linkin Park, c'est une institution. Ou sinon, pareil aussi, un autre artiste aussi, c'est français, c'est Woodkid. Ah, j'adore. Et ben Woodkid aussi, il a fait aussi un son spécialement pour le. Mais tu vois, lui, c'est ce côté assez underground, assez pointu qui amène, moi je trouve, cet esprit SF là-dedans. Après, Stromae, c'est pas underground, mais ça met tout le monde d'accord. Non, mais c'est pas Non, underground, mais il a été utilisé à un moment très particulier, à un moment alternatif justement. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Ouais, mais c'est ce qui a renforcé le côté, ce n'est pas la réalité ce qui se passe maintenant, c'est la poésie, c'est ce qui aurait dû se passer si tout s'était déroulé comme on l'aurait souhaité dans le meilleur des mondes. Donc tu pouvais pas faire meilleur contraste entre ce qui se passe vraiment et l'alternativité de la situation. On va rentrer un petit peu dans le débat parce que je sens que là on va pas être d'accord. On va parler du scénario. Scénario que moi je trouve très simple, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais je trouve qu'on part sur une base simple, mais d'une efficacité redoutable. Moi je vois cette simplicité, on démarre sur fond de révolution, lutte des classes, la classe ouvrière, la classe pauvre qui est laissée pour compte, qui va s'opposer à la classe riche bourgeoise qui vit dans l'opulence sans soucier de ce qui se passe à côté. Ça démarre d'une manière mais basique à souhait, à tel point qu'on dit ils ont volontairement fait de la simplicité pour qu'à un moment donné tu te prends une claque sur ok, maintenant c'est parti. Épisode 3. Fin de l'épisode 3. On a démarré un truc un peu gentil, ils sont pas contents, ils vont voler chez les riches pour donner aux pauvres, et après ça part en live complet. Mais la base, le scénario, il est simple. Alors, la nuance, je pense que si tu veux dire plutôt le démarrage du scénario, les prémices du scénario, parce que essaye de me résumer les 2 saisons en moins de 1 minute, c'est compliqué. Alors, et c'est hyper facile. Alors vas-y, débat. Allez, là c'est parti. Non, c'est hyper simple. C'est qu'en fait après tout va s'inverser. C'est-à-dire que tu pars sur un scénario très simple. C'est moi je suis très malheureux, je suis dans ma pollution, je suis très pauvre. Les riches sont très heureux, s'en foutent de nous. On va se mettre sur la gueule. Qu'est-ce qui se passe ? Ben ils vont se rendre compte que l'un et l'autre n'ont pas accès à la réalité. Donc ils vont commencer à nuancer leurs propos. Donc il va y avoir une espèce d'équilibre un petit peu de la façon de penser, où tu remarqueras que tous ceux qui ont fait des actions tranchées comme des Jace ou des Jinx vont revenir sur leurs propos pour se nuancer. Donc au final c'est pas si complexe que ça, c'est juste qu'ils vont arrêter d'être dans les extrêmes et mettre de l'eau dans leur vin. Ça a résumé tout en 2 minutes. Je pense qu'on est à peu près à 3 minutes. Ah pardon, excusez-moi. I'm so Et j'avais sorry, demandé 1 minute. Et je vais le couper au montage. Bam bam bam. Moi, je dirais que il y a 2 scénarios. Il y a le scénario un petit peu grandiose, comme tu dis, de la lutte des classes, Oui. de la manipulation de la magie, tout ça. Et puis, il y a un petit côté presque tranche de vie, mais dans chacun des personnages. Parce que dans cette série, tu peux pas... entre guillemets, il n'y a pas un personnage que tu détestes à 100% parce que chaque personnage, tu comprends ce qu'il vit et tu arrives à comprendre son cheminement. Alors oui, il y en a que tu t'apprécies plus que d'autres. Bah, genre Jace. Oui, bah voilà, mais Jace, en fait, je trouve qu'il est hyper bien travaillé aussi. En fait, chaque personnage est tellement travaillé que tu es presque dans un... j'ai l'impression que tu as un Transformers mélangé à un Mange Prix M.
Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mange Prix M, j'ai la ref, mais j'ai pas l'histoire, j'ai pas le background, mais j'ai la ref. Il y a un côté très développement personnel, je trouve, sur chacun des personnages qui va se développer, qui va grandir, qui va avoir ses désillusions. Et je trouve qu'ils sont tous hyper travaillés et qu'il n'y en a pas un qui est mis de côté. Et que ce soit les personnages principaux ou ceux qui sont un petit peu plus secondaires, tu te rends compte qu'il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Exactement. Il y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de vrais méchants. Il n'y a que des gens qui font des erreurs. C'est vrai, mais c'est ce qui fait le deuxième point fort justement de la série, c'est les personnages. C'est comme tu dis, ils sont tous sur un pied d'égalité. Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est un espèce d'enchevêtrement de destinée, de point de vue, de remise en question, d'opposition. Mais quel flow entre tout ça. Les personnages sont tous dinguissimes. Ouais. À part quelques-uns, comme Jace, qu'on déteste cordialement. Je ne peux pas me le saquer. Ouais. Je déteste ce genre de personnage, mais après, il est fondamental à l'histoire. Eh ben, il est plus que fondamental, d'ailleurs. On parlait des extrêmes. Il y a ceux qui sont partis en live et ceux qui étaient extrêmement vertueux à un tel point qu'ils ont fait des erreurs aussi. Mais bon, après, ça, c'est pas mon délire. Mais même en Jace, moi, j'y vois un personnage qui est pensé de bout à bout et qui est abouti. En fait, si je me trompe pas, je crois bien que le studio donc Fortiche a créé toute l'histoire et la saison 2 a déjà été créée quand ils ont fait aussi la saison 1. Enfin, le scénario de la saison 2 a déjà été créé quand ils ont fait la saison 1. On va dire en solution de réussite. En fait, toute l'histoire était fixée. Pour que ça soit cohérent, en fait. Pour que la saison 1 soit cohérente. Et ça qui est bien avec ce genre aussi de série, que parfois sur Netflix ou sur d'autres plateformes, qui est un petit peu, c'est qu'en fait, ils font la première saison qui est super bien écrite. La deuxième, c'est un peu moins bien. Et la troisième, on dirait que... Genre Heroes ou Dexter. Exactement. Tu peux pas mieux, ou Prison Break, tu peux pas mieux incarner. On va construire après petit à petit, on va se démerder parce que les gens sont là. Et je vois tout à fait ce que tu veux dire, à savoir, on a une grande histoire, on va faire que la saison 1, mais le reste sera cohérent. Exactement. Genre comme l'Attaque des Titans ou comme Breaking Bad. C'est des séries qui étaient pensées avant de A à Z et ça se ressent dans l'intensité de tout ça. Et c'est du coup des séries qui ont des vraies fins. Oui. Alors j'espère que ça va s'arrêter là. J'espère qu'ils vont pas faire aussi. Ça s'arrête là. En fait, s'ils refont un Arcane, ça sera sur autre chose. Oui. Et ça s'appellera peut-être pas Arcane, ça sera peut-être... Oui, ou ça se rappelle Arcane, épisode Tatooine avec Luke Skywalker, j'en sais rien, mais un truc complètement différent. Mais ça marcherait. Je reprends une base qui fonctionne, j'en fais une autre histoire, moi je signe. Par contre, ne faites pas de suite. Arrêtez-vous ici. Non, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas de suite. C'est terminé, je sais pas, moi je connais pas les producteurs personnellement. Ça a été dit, Nico. Ça a été dit, Floum. Ok, très bien. Pas de prénom dans ce podcast. Donc perso, on est d'accord, comme on l'avait dit, c'est gris, c'est nuancé, il n'y en a pas un plus important que l'autre. Chaque perso est travaillé. Moi, mon seul bémol, justement, on parlait de chaque perso est travaillé, je trouve que c'est le gros problème de la saison 2, on l'abordera plus tard, mais à trop vouloir justement satisfaire tout le monde, je pense qu'on a peut-être travaillé certains backgrounds un petit peu trop en profondeur pour satisfaire tout le monde et on a densifié peut-être une histoire qui était déjà bien assez dense. Voilà, c'est pour ma petite analyse. Tu parles de qui ? Moi, je pense qu'on avait assez de complexité, assez de nuances pour faire quelque chose de très bon parce qu'il faut pas oublier que c'est pas beaucoup d'épisodes. Hein. Oui. C'est 2 fois 9. C'est vrai. Et après, tu te rends compte que dans la saison 2, t'as quasiment un épisode par personnage. Et c'est 2 fois 9 de 40 minutes. Voilà. Donc, dans la saison 2, je pense que t'as au moins 5 épisodes où chaque épisode est consacré à un seul personnage. Et je trouve que on patauge un peu dans la semoule où on va avoir peut-être on va vouloir développer un personnage qui va avoir son importance, attention après ce perso dans l'histoire, mais on va lui apporter de force un changement, de force un passé, de force quelque chose où moi j'ai senti l'envie de satisfaire tout le monde. Moi il y a qu'un seul personnage auquel j'adhère pas et pourtant j'adore son chara design, je le trouve trop stylé. C'est celle qui
la jolie là. Celle qui devient la sorcière. Ouais, voilà. Ouais, bah, normal, elle sort avec Jace. On déteste Jace, on peut que ne pas aimer aussi. Mais Jace, je le C'est déteste, mais je le trouve hyper important. Elle, par contre, je trouve vraiment que c'est un personnage qui sert à rien. Ça incarne ce que je dis, c'est ce truc de la sorcière, la machin. Ça arrive à un moment comme un cheveu sur la soupe. Ça, c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire quelque chose de plus complexe sans rajouter de la nouveauté. Pour moi, c'est le seul personnage raté. T'en penses quoi, toi, Chichi ? Après raté, je te vois faire la moue. Je pense que raté, t'es peut-être un petit peu dur. Raté, elle est un peu dure. Je comprends que son histoire, on aurait pu peut-être s'en passer. Oui. Mais je trouve que dans tout ce pêle-mêle de magie, par exemple, elle est là pour aussi dire que pourquoi sa mère vient en fait. Pourquoi sa mère vient, c'est encore une autre histoire, mais par contre ça introduit le rôle de sa mère qui est un personnage ultra important et pourquoi aussi elle vient et elle se bat avec une ardeur aussi féroce. Ouais, mais n'en fais pas un épisode à ce niveau-là, à la limite. Balance une phrase, un truc... pour le frère, pour le machin. Tu vois, j'aurais préféré avoir un background de la mère plutôt que d'elle. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je vais faire un aparté. Aparte-toi. Mais Fortiche a fait un clip vidéo sur le background de sa mère. Ah, faut que je le regarde. Alors ça, par contre, c'est pour les gros geekos comme moi de League of Legends. Hein. Ouais, mais moi, voilà, mais c'est ça qu'on aurait voulu voir. Ah, que l'autre là. Alors, c'est un clip un peu particulier qu'il faut avoir les références. Okay. Parce que là, c'est un truc de. Il faut connaître un peu le. Oui et un non. peu LOL. Ouais, un tout petit peu quand même. Okay. Mais en tous les cas, il y a un clip qui est vraiment dédié à sa mère et on voit un petit peu son évolution et pourquoi elle. Pourquoi elle est. En fait, c'est une grosse guerrière, quoi. D'accord. Bah, qui fracasse quand même. Qui fracasse un peu. Moi, j'aime pas ce perso, mais franchement. Faut dire ce qui est. Elle en impose. C'est normal, elle incarne la méchante. Ah non, mais attends, c'est normal, elle incarne la méchante. Moi, mon personnage préféré, c'est Silco. Ah mince, ah non. Non. J'allais dire la même chose. C'est vrai, mais attends, le charisme du mec. Mais parce que Silco, peut-être j'allais te demander, c'est quoi ton personnage préféré, Chichi Et c'est comme moi, c'est Silco. Et j'allais dire Silco. Et pourquoi ? Tiens, comme ça, je le dirai à ma place. Pourquoi Silco ? Parce que il incarne, au début de la série, vraiment, c'est vraiment le méchant. Il est méchant, on est méchant, voilà, il a son business, il veut faire tourner son business de drogue, le shimmer. Et en gros, il en a rien à faire de tous les autres, voilà. Et en fait, petit à petit, en fait, dans la série, en fait, on voit que c'est une personne qui a quand même ses motivations, qu'il a aussi un peu du cœur, en fait. C'est un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire, oui, mais qui a vraiment son idée. En fait, je le comparais un petit peu à Thanos des Avengers. Oui, mais totalement. En gros, t'as tellement raison. En gros, c'est le méchant qui a ses opinions et à la fin, tu te dis, je peux comprendre pourquoi il est méchant. Mais ne donne pas à Silco un gant de l'infini. Enfin, Oui, non, mais il y aurait pas eu d'histoire. mais ouais, mais parce que je trouve qu'il incarne, tu sais, ce moment où le héros qui est révolutionnaire, qui se révolte, il a un chemin à choisir. Est-ce que je vais faire une révolution pacifiste ou est-ce que je vais mettre un gros coup de pied dans la fourmilière ? Et tu sens que Silco, par la force des choses, il a choisi le côté sombre pour faire, on va dire, pour véhiculer ses idées. Mais au final, il reste celui qui voulait que ça change parce qu'il trouvait ça injuste, tout simplement. Pour moi, Silco, c'est un peu comme Eren dans l'Attaque des Titans. C'est un méchant que tu peux pas détester. Je vais faire une pause longue exprès. Quoi, on déteste pas Eren, non ? Moi, Eren, je déteste. Ah non, moi je l'adore. Ah non, parce que Eren, pour moi, alors, tu sais quoi pour moi la différence entre les deux ? C'est que Eren, il a fait que des mauvais choix. Alors qu'il avait tout le monde autour de lui qui disait non mais arrête de faire ce mauvais choix, enfin là tu t'énerves peut-être un peu trop pour rien. Il avait tout pour pas faire les mauvais choix. Tout. Il y avait même Armin qui était là, qui était juste gentil, mais moi je suis gentil, crois-moi, écoute-moi. Et Eren, il a fait non mais moi je suis trop énervé là. Alors, mais non, mais il a exploré toutes les possibilités, il y en avait aucune qui marchait à part celle-ci. Ouais, après il est parti en live quand même, mais lui-même il disait là je crois que je pars en live, j'arrive plus à réfléchir. Mais Silco, tu sens que c'est plus
c'est plus la force des choses. Je trouve qu'Eren, c'est plus viscéral. C'est cette culture très japonais, d'ailleurs. Parce que là, on n'est plus dans la japanimation. On est dans le côté plus franco-belge. On n'est plus dans le... Je fais exprès de faire un mauvais choix. Et je trouve que Silco, c'est pas que tu le comprends. Mais quand tu prends ce qui s'est passé, quand tu prends ça, tu dis, en fait, c'est juste qu'il a... Il en a marre de se faire victimiser. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai, on peut pas le détester. Alors qu'Eren, tu sens que c'est plus manichéen, c'est plus... je me laisse débilement embrigader par la colère, alors que Silco, il y a une réflexion derrière qui est assez puissante. Puis il a du flow quand même, avec son œil un peu luminescent et tout. Oui. Moi, j'aurais aimé qu'il revienne. Oh là là. Non, mais c'est bien qu'il l'ait pas fait revenir. Ça reste un mythe un peu, du coup. Voilà. Et toi, mon chaton, ton personnage préféré? Ne me dis pas Jace, hein. Non, c'est pas Jace, mais j'en ai beaucoup que j'aime trop. Forcément, j'adore Jinx. Hein. C'est un personnage qui est incroyable. J'adore son design, j'adore son pétage de câble, sa mentalité complètement torturée. J'aime aussi le fait qu'elle rentre dans aucune case. Elle, jusqu'à la fin, tu peux pas savoir si elle est méchante ou gentille. Enfin, tu peux pas la décrire comme... Mais elle est ni méchante ni gentille, je pense. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début, on l'a décrit un peu comme folle, mais en fait, tout doucement, en fait, on voit qu'en fait, elle est pas non plus si folle que ça, en fait. Non, tout à fait, donc, on peut pas le dire, elle, c'est la folle de service, on l'aime pas parce qu'elle fait des mauvais choix. Non, en fait, elle a quand même aussi un peu sa tête, c'est un peu ses sentiments, et c'est... Et à égalité, j'adore Vi. Je l'adore. J'adore ce personnage, j'adore son design, j'adore toute son évolution, j'aime tout chez elle. Moi, Vi, génial. Pas. Ah ouais. Si vous avez pu voir ma tête, moi, alors si, non, j'exagère, je dis ça pour faire le malin. Vi, je l'aime bien, mais sans plus. Ah ouais. Et je trouve que pourquoi aussi, j'ai l'impression que Jinx prend le lead, mais complet, sur la fame autour de ça, c'est que je pense que Vi est trop chevaleresque. C'est trop bizarre parce que toi, t'adores les gros bagarreurs, la manière dont elle se bat avec ses poings. Mais elle manque de nuances, Vi. Ah je trouve pas du tout. Alors, le seul moment où elle est un peu sombre, c'est quand elle est ivre morte et qu'elle se tape dans la fosse. Mais Vi, elle est trop chevaleresque. Faut bien qu'il y ait un gentil dans cette histoire. C'est son caractère. Et limite, j'ai envie de dire, le seul crédit que je lui donne, moi, à Vi, c'est qu'elle est restée un peu fidèle à elle-même et à ses convictions. C'est rester la grande sœur. Ouais. Et ça, c'est un postulat qui est hyper génial. À l'instar de ce vieux Jace qui est parti d'un coup en mode « Non, mais en fait, je vais tout détruire. » Mec, c'est toi qui l'as créé, donc arrête de t'énerver comme ça. Mais Vi, elle est restée trop lisse pour moi. Malgré son design badass, malgré les thèmes qui sont abordés autour d'elle aussi, qui sont puissants. Je suis pas du tout d'accord. Jinx, j'ai entendu. Je suis pas d'accord. Alors que Jinx, elle crève l'écran, quoi. Oui, je suis d'accord. Et Vi, avec ses gros poings, là... Je l'adore, j'adore son design, j'adore le fait qu'elle est hyper musclée, qu'elle a besoin de personne pour se défendre. Mais Jinx non plus. Powder, oui, mais pas Jinx. Oui, mais par contre, elle se bat en corps à corps et elle défracte tout le monde, Vi. Et moi, je la trouve... qu'elle casse des bouches, quand même, faut le dire. Elle casse des bouches, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que Vi, elle a ce côté... je suis pas d'accord quand tu dis qu'elle est lisse, parce que Vi, elle est quand même vraiment... je trouve que c'est un personnage qui change beaucoup sur... tu vois, elle essaye de faire le deuil de sa sœur, elle n'y arrive pas, elle le fait un peu, et puis finalement, oui, regarde... Alors, je vais pas spoiler la fin, mais à la fin, tu te rends compte qu'elle évolue aussi. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui, non, mais je vois de quoi tu parles, mais... Le deuil de sa sœur, en même temps, elle récolte ce qu'elle a semé parce qu'elle a craqué à un moment où elle a jamais voulu le faire, le deuil de sa sœur. Chichi, tu voulais dire quelque chose? Je l'ai vu dans ton regard. Non, j'ai juste qu'en fait, Vi, on aurait pu la mettre dans le podcast de la bagarre, mais voilà, c'était... Alors, c'est vrai que par contre, la bagarre, on va le réécrire ce podcast parce qu'il y a plein de personnages qu'on aurait vu. Et je trouve que c'est un des meilleurs chara-design.
Oui, non, par contre, Vraiment, oui, elle a un vraiment. flow. Elle a Un un truc flow de de malade, mais moi je préfère le chara design de Jinx. Et moi je trouve que Jinx, saison 2, elle vole la vedette de ouf. Et j'ai même envie de dire, je trouve que c'est trop. C'est-à-dire que tu sais, tu dis, elle est pas folle, on pense qu'elle est folle, mais elle est pas Ouais. folle. Je suis désolé, saison 1, on la dépeint comme vraiment celle qui a pété un jack. Et je trouve que dans la saison 2, d'un coup, elle se remet bien trop facilement en question. C'est mon avis. Et on en reparlera après sur, Saison 1, saison sur 2, ouais. saison 1, saison 2. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que Vi, plus badass tu meurs. Là, par contre, on est complètement d'accord sur l'approche, sur le design. Moi, c'est... Oh, Et on est- j'adore sa relation avec la snipeuse. Ah, Je mais l'adore. justement, regarde, Et thème Et j'adore la abordé. snipeuse. Avec On Catherine. parlait de la lutte des classes, qui est assez simple, assez manichéenne. Il n'y a pas que ça qui est abordé. Moi, je trouvais qu'il était très important dans les thèmes, et je trouve que ça a été mis, mais vraiment avec subtilité et vraiment avec adresse. C'est certains thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit à la télé ou dans les séries d'animation. Enfin, par exemple, l'homosexualité, par exemple. Oui. D'ailleurs, je rebondis sur ça parce que les deux personnes qui sont homosexuelles, il y a un moment une scène de sexe qui me fait dire que c'est quand même vraiment pas pour les enfants. Et tu sais qu'à cause de cette scène, si je me trompe pas, ça a été censuré en Chine. Ah, Oui, mais la Chine, ils se sentent surtout. Genre, tu sais que l'attaque des titans, ils leur ont mis des caleçons et tout, des pyjamas, des vêtements. Ah oui, d'accord. Oui, ok. non, mais c'est bon. À un Donc, moment donné... Non, mais pareil, ce qui était intéressant, c'est que là, par exemple, dans cette série-là, on a des femmes qui sont fortes, Oui. mais on les met pas fortes. Ah, regardez ça, c'est la femme forte. Non, c'est par rapport à leur personne, par rapport à leurs actions. C'est pas, on les met pas sur des piédestals comparé Oui. à ce qu'on peut voir un petit peu sur d'autres séries Netflix où en gros c'est ah regardez là j'ai la femme forte, ah, regardez elle est forte, elle est forte, elle est forte. Non, là elle est forte. Elles ont aussi toutes leurs faiblesses. Parfois, on voit par exemple que quasiment chaque personnage pleure, oui. Oui. que ce soit homme ou femme. Et ça, c'est Mm. très intéressant de voir qu'en fait, ce sont des êtres humains et pas des sur-héros, en fait. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve que quand on a voulu symboliser il y a quelques années la femme forte, bah on en faisait un garçon manqué. Exactement, ouais. C'est genre, bah la femme forte c'est quoi? Bah c'est un garçon manqué. C'est hyper péjoratif déjà. Et alors que maintenant c'est un peu comme Momo dans Dan Dan, c'est la femme forte, elle sait se débrouiller, mais elle a aussi des sentiments comme un homme peut avoir des sentiments qui soient purs, qui soient mielleux, qui soient énervés, c'est juste un être à part entière. Et effectivement là-dedans dans Arcane, bah, chaque personnage va explorer la tristesse, la colère, la haine, la joie, le dépit. Et il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il y a juste des personnages qui essayent de lutter contre tout ce qui se passe. Bah, d'ailleurs, Et- Vi, c'est pas un personnage qui devient fort. Vi, elle est Elle a forte. toujours été forte. Vi, Elle a elle a 12 toujours ans, été elle est forte. déjà trop forte. C'est ce qui Enfin, fait la différence avec Powder Ouais. et avec Oui. Jinx, c'est Mm. qu'elle est devenue forte par la force des choses. Mm. Et c'est pour ça que je pense, mais de manière extrêmement subjective, mais c'est un peu Love and Geek, hein, c'est ça. Et voilà, placement de produit, merci. C'est que Vi, moi je la trouve, c'est pour ça que je sais que j'aime pas ce personnage-là, mais c'est purement moi, ma façon d'aimer les persos, c'est que elle est trop forte. Tu Mm. vois, elle est trop inflexible, elle est trop pure, elle est trop forte, tout simplement. Mm. Et j'ai du mal Bah, à comme Echo. comme Echo. Echo, Ah, moi, je l'aime- j'adore aussi Moi je l'aime Echo. pas trop. Ah oui. Ah, moi, je l'aime bien, Echo. Mm. Moi je l'aime. Ah, je peux pas dire que je l'aime pas, mais il m'a pas. Et je trouve que c'est un peu l'oublié, hein, moi, hein, de la saison 2. Ah bah, je trouve pas du tout, Il attends. sauve juste le monde. Hein. Mais Attends, bon. t'as quand même dit que tu voulais pas un épisode. Il y a quand même un gros épisode sur lui, quand même. Ouais, mais justement, ils auraient dû. Ben voilà, mais c'est ça le problème. C'est que plutôt que de faire un épisode par personnage, moi j'aurais aimé qu'ils entremêlent un peu plus les destins, pas épisode par épisode. Après, Moi, j'ai adoré. Ça fait comme si tu avais les points de vue à 100%. Le fait de tout mélanger, tu vois l'action, mais tu la vois vraiment d'un point de vue extérieur. J'ai trouvé Ok. qu'avoir fait un épisode presque par personnage, tu rentres vraiment dans l'émotion du personnage et en fait, tu le comprends d'autant plus. Et Oui. moi, ça, vraiment, moi, j'ai trouvé ça justement trop bien.
Il y a eu un épisode, j'étais vraiment en mode, mais elle est où, Vi? Mais elle est où? Mais j'en ai marre, je veux la voir. Oh, Et mais ça, l'épisode c'était bien, d'après, c'était elle. Et là, c'était un épisode sur... Et d'ailleurs, moi, c'est mon épisode préféré, soit dit en passant. Et vraiment, et là, t'es dans un épisode, mais l'émotion, c'est trop chouette. Enfin, vraiment, j'adore. Je ne peux pas redire quoi que ce soit à ça. Par exemple aussi, moi, je voudrais juste dire aussi un autre thème qui m'a aussi un petit peu perturbé, mais qu'on voit pas souvent pareil dans les séries, c'est que ils font, alors ça va être un petit peu dur ce que je vais dire, mais il faut mourir des enfants. Oui. Ah, mais ça, c'est très bien. Ou mourir des adolescents. Mais ça, c'est très bien. Parce qu'en fait, on voit que finalement, un enfant, parce que c'est vrai que dans la plupart des séries, l'enfant, c'est vraiment c'est un peu Dieu, quoi. On Ouais. sait qu'il y a un accident de voiture, ils font 5 tonneaux, il y a une météorite, il va survivre. Là, il va pas survivre. Bah oui, c'est un enfant, quoi. C'est faible. non, mais c'est vrai. C'est la réalité, c'est la Et dureté c'est la de la vie. réalité. Et ça, j'ai trouvé ça aussi assez osé de mettre cette idée-là, en tous les cas, dans une série. Et je trouvais ça que c'était quand même assez fort et aussi assez touchant, où en fait, on rentre encore plus dans l'histoire et en fait, on se dit, ah, mais en fait, non, en fait, c'est simple, on peut pas connaître l'avenir de la série quand on regarde un épisode. Ouais. Parce que potentiellement, en fait, il n'y a pas de surhumain. Ça fait un peu le même effet que le premier épisode, je sais plus, c'était l'épisode 6 de Game of Thrones. Ah, où pareil, tu te dis, Game of Thrones. il y a le héros principal qui meurt, bon, bah, tout le monde peut mourir à partir de maintenant. Exactement, ouais. Game of Thrones, ça m'a exactement fait penser à Game of Thrones. Oui, c'est bien parce que quand tu sais que personne n'est intouchable, déjà, champ des possibles s'ouvre de manière infinie et en plus de ça, ça apporte beaucoup plus de crédibilité Oui. dans l'histoire. Dernier thème, alors moi je l'ai noté parce que je trouve ça hyper important, justement, c'est un peu l'homme qui se prend pour Dieu et c'est ce qui est la base de tout. C'est cette espèce d'envie de montrer que l'homme, dans cette volonté de tout contrôler, de maîtriser les forces de la nature, de maîtriser tout ça, va créer lui-même, va scier sa propre branche. C'est pour ça qu'il y a la base ville. C'est pour ça que ça part. C'est incarné par Jace, encore une fois. Ce bon vieux Jace, si tu nous écoutes dans ta réalité alternative, prends-en note pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Tu ne peux pas maîtriser les forces de la nature. Arrête avec ça, avec ton ex-tech. Tu arrêtes. Je trouve que c'est assez basique, c'est assez, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Tu le sens venir, ça. C'est simple, c'est quelque chose qu'on a toujours vu dans les œuvres, mais on n'a toujours pas compris. De toute façon, Il y a pour un ça petit côté Ultron. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est l'homme qui veut maîtriser quelque chose qui ne devrait pas être maîtrisé, et à chaque fois, ça te pète dans les doigts. Ouais. Tout le temps. Là, un grand classique pour le coup. Ouais, un grand classique, mais de la science-fiction. Mais attention, hein, moi quand je trouve que le scénario il est basique, il est classique, ce n'est pas péjoratif. Rien ne vaut une bonne base qui va être sublimée par tout ce qu'on a dit, par les bons persos, par le bon enchaînement de scénario, par la bande son, par la qualité de l'animation. Mais ça fonctionne parce que on est quand même dans une actualité de pollution, d'écologie, d'inégalité sociale, etc. Il y a pas plus puissant. Réel, oui. Ouais, il y a pas plus puissant que ce qu'on voit là. Mais ça a été amené de manière, et là je pense que c'est ce qui nous unit autour de cette série-là, c'est que ça a été amené d'une manière grise. Quand tu disais, il y a des points de vue qui s'opposent, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Et puis ça a pris de la puissance, c'est monté en puissance. Au début, tu te dis que l'arcane, c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé à des fins militaires. Et puis à la fin, tu te dis, non, mais en fait... on est allé trop loin, quoi. Ouais, là, c'est en mode, tout le monde va être presque phagocyté par cette puissance-là. Oui, puis à la base, l'arcane, c'est pas utilisé à des fins militaires. À la base, c'est utilisé à des fins... justement des fins nobles. Non, mais tu peux imaginer tout de suite le côté militaire quand dès le départ il y a l'explosion, que tu te rends compte forcément, de toute façon, les militaires, oulala, ça va partir en cacahuète. D'ailleurs, Jinx, elle l'utilise comme ça, quoi. Bien sûr. De manière comme une arme. Ouais. Voilà.
il y a un truc qui me chagrine. Je sens qu'on n'est pas d'accord. Saison 1 et saison 2. Oula. J'ai ouï dire précédemment que vous aviez préféré un épisode de la saison 2. Alors, moi, j'ai préféré la saison 1, mais Ah. en général, mais mon Oh. épisode préféré de tous les temps De est tous dans les la temps. saison 2. Alors, est-ce que C'est c'est celui avec l'épisode Powder 6. et Echo? Pas du tout. C'est l'épisode 6 de la saison 2. Et c'est celui... De Echo et Powder, c'est Non. pas pareil. c'est celui de Vi et Ah de Jinx. ouais, dans le tunnel. Ah, mais ce moment, il est incroyable. Non, mais franchement, avec la musique, avec les... Alors, il y a un côté extrêmement angoissant dans les lumières, dans les jeux de lumière. Alors, t'as vraiment l'impression d'être presque au début ouais. d'un film d'horreur. Les jeux de lumière avec les Euh, champignons luminescents, ouais. magnifiques. Moi, Oh là là. ce moment-là, je le trouve génial. J'aurais jamais pu l'imaginer, même dans mes rêves les plus fous. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment incroyable. Le world building juste du tunnel avec les champignons, j'ai trouvé ça mais ouf. Mm. Ça y est dans le jeu ça? Non, ça essayez pas. Parce que c'était mais waouh, l'idée d'une oppressance, la tension qui se dégage de ça, c'était ouf. Ça, c'était chouette. Parce que quand même, Jinx et Vi, depuis le début, elle ramasse sévère. Donc ça faisait du bien quand même Jinx, qu'à un surtout. moment, Jinx elle faisait un petit moment de bien-être. Jinx ramasse bien plus que Vi d'ailleurs. Oh, Vi pas mal aussi, hein, franchement. Enfin, les Elle deux, creuse, font elle trop de scie la sa peine. propre branche, Vi. Bah, j'aurais dit le contraire, mais... On reparlera à épisode 3, saison 1. Elle a pas le même âge, hein, saison 3, épisode 3, saison 1. Ouais, bien sûr. C'est des grosses gamines à ce moment-là. Hein. Bah, c'est ce qui va faire la rupture de tout. Moi, mon épisode préféré, c'est épisode 3, saison 1. C'est là où tout commence. Mm. C'est la rupture. C'est vrai que cet épisode est C'est le génial. point. L'épisode, on l'a regardé avec un ami. De toute façon, Chichi, c'est avec la même personne. Moi, je lui ai fait découvrir la saison 1. Toi, t'as enchaîné la saison 2 avec lui. Épisode 1, épisode 2, tout début, on regarde, on se dit ah ouais, ils vont se battre un petit peu contre l'adversité. C'est enrobé de douceur, c'est gentillet. Et d'un coup, Pam. épisode 3, il y a Mhm. tout qui part Mhm. en live, mais complet. Et là, dureté du monde, dureté de la décision, dureté de tout ce qui va se passer. On se prend une clacasse, mais dans la mâchoire, d'une violence. Et là, il y a rupture, Vi, Powder. Et avec Vi qui a trop de... qui a trop de poids, qui a trop de responsabilités. Donc, elle aussi, c'est une enfant et elle craque sous le poids de tout ça. Et Powder qui ramasse, mais grave. Ouais. Powder, elle ramasse grave. Et là, il y a une scission qui se fait. Mais la fin de l'épisode avec Vander et tout, mais... Ouais, ils sont durs. Violent, hein. C'est dur. Hein. Ah ouais, violent. Violent. L'épisode 9 aussi, la saison 1. Ouais. Oui. Épisode d'apothéose, effectivement, où c'est ce qu'on attendait. C'est le coup de pied dans la fourmilière, l'apothéose. Moi, c'est ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était le chaos. C'était le chaos et je l'ai eu et j'étais trop content. Ils auraient pu faire une saison que ça m'aurait pas choqué, que ça se termine comme Mais ça. je pense qu'à la base, ils étaient pas contre faire qu'une saison. Ce qui était bien avec la saison 1, c'est que quand les épisodes sont sortis, ils sont partis donc 3 par 3. Oui. Et ce qui était, moi, ce que j'ai bien aimé avec cette saison 1, c'est que vraiment, t'as 3 épisodes, c'est un moment de vie. Oui. Les 3 prochains, c'est un moment de vie, et les 3 autres, c'est un autre moment de vie. Ça permet vraiment de voir une certaine évolution, et surtout aussi dans les personnages. Au début, ils sont enfants, ensuite ils sont adolescents, ensuite ils sont jeunes adultes, et par contre, à la saison 2, ils ont moins fait cette timeline comme ceci. Mais et oui. ils sont tous adultes. Bah, moi, j'ai adoré parce que justement, j'ai trouvé qu'ils nous ressortaient pas la même vieille soupe. Et que, Ah là, Hermione, arrête avec ta soupe. Non. Non, mais c'est vrai, j'ai trouvé que c'était génial. Moi, j'ai préféré déjà le dessin de la saison 2. Et je dis pas que la saison 2 est mieux. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que la saison 2, elle était différente. C'est que je me suis... Et moi, tu me connais, je suis toujours en train de me dire... Oh, dès que ça commence un tout petit peu à ressembler à un truc que j'ai vu, je me lasse hyper vite des choses. Oui. Et là, c'était impossible de me lasser parce que j'ai eu l'impression de démarrer quelque chose de nouveau. Ah bah, de toute façon, j'ai dû te traîner pour regarder Arcane, mais te traîner en... Oh non, mais comment c'est nul, possible? j'aime pas. Bah, je sais pas, Ah mais j'avais l'impression que ça j'ai allait mis être la même un an chose. pour la convaincre. Hein.
Et là, elle débat, Ah machin. non, mais tu parles de la saison 1 ? Je parle de tout. Non, parce que la saison 1, j'ai regardé les 30 premières minutes et j'ai été extrêmement gênée par le côté Par le cinématique. dessin, c'est surtout le Ah dessin. oui, ouais. ça m'a gênée. Mais bon, on est d'accord, saison 1 mieux que la saison 2. Ah, c'est dur à dire, hein, parce que c'est dur à dire. Non, moi je reste sur ma saison 2, un peu trop de fanservice, je veux faire plaisir à tout le monde et je vais mettre du background à tous les personnages et des fois ça prenait trop de pas sur certaines choses. Après, moi si Arcane s'était terminé saison 1, j'aurais été refait. Là j'étais content d'avoir une saison 2, mais fanservice c'est ce truc que j'ai surkiffé continue, trop content. Mais c'était du bonus. Et pour moi, la saison 1, elle était parfaite. De A à Z. Moi, j'ai trouvé que Et j'ai pas trouvé cette le perfection en scénario- saison 2. Le scénario de la saison 1 était mieux que le scénario de la saison 2, mais j'ai trouvé que la mise en scène de la saison 2 était mieux que la mise en scène de la saison 1. Après la saison 1, je pense que ce sont des thèmes où on est plus, comment dire, on comprend mieux peut-être les thèmes, les enjeux de cette fracture sociétale. Oui. Que comparé à la saison 2, on est quand même plus sur du mysticisme, on est plus sur même du spiritisme, je dirais, une sorte de religion en fait, qui peut-être aussi nous parle peut-être. Voilà. C'est plus nébuleux, c'est plus c'est plus magique quoi. Ouais. C'est moins terre à terre. Alors saison 1 ou saison 2 ? Moi j'ai tranché. Oh, bah, moi je tranche pas, moi je prends tout d'un coup. Hein. Moi je prends tout. Je prends Arcane. Je prends tout. Bim. Bah c'est vrai que dans tous les cas, la saison 2 a apporté ce qu'on voulait, à savoir prolonger un peu plus ce qu'on avait kiffé. Et ben moi justement, je trouve c'est trop bien qu'elle soit différente parce que la saison 1 était parfaite. Et quand elle s'est terminée, on s'est tous dit c'est bon, c'est terminé, ça se termine comme ça et on sera tous très contents et on veut rien de plus. Et en fait, quand ils ont annoncé une saison 2, si c'était quelque chose qui allait ressembler à la saison 1, on allait être tous extrêmement déçus. Là, ils ont réussi à faire quelque chose de différent. Oui. Et moi, franchement, j'achète complètement. Bah, voilà, je te comprends. Donc, Fortiche, si vous nous écoutez, ce que je doute, vous êtes les bestes. Vous êtes trop forts, mais faites rien d'autre. Faites pas un spin-off, faites pas quelque chose qui viendrait... Je pense pas en plus... Ouais, mais ne le faites pas. Vu comment ils ont fait, ils ont fait intelligemment la saison 1 et 2... Mais ils ont compris. Ça serait bizarre qu'ils se relancent dans un... Et ça serait très bien parce qu'ils ont compris qu'il faut pas faire les mêmes erreurs que tout le monde, à savoir nous surcharger de séries, de saisons, de trucs insipides qui sont indigestes. Là, vous avez fait quelque chose de parfait, arrêtez-vous là, quoi. De toute façon, c'est pas Fortiche qui décide. C'est... comment ça s'appelle c'est Riot. Ouais, c'est Riot. Et Netflix, je pense, a un certain pouvoir de décision. A quelques biftons derrière pour te faire changer d'avis aussi. Oui, mais par exemple, tu vois, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, finalement, Fortiche, quand ils ont commencé le projet, on va dire ils connaissaient pas le lore, en fait. Ouais. En fait, c'est juste, on leur a dit, on aimerait que vous fassiez une série, parce que vous avez fait des clips par rapport à notre jeu vidéo. Maintenant, lancez-vous, faites une série carrément par rapport à notre jeu vidéo. Et eux, ils connaissaient pas plus que ça le lore, en fait. Mais tu parles de ce mot, mais je comprends pas ce que tu veux dire. De Maison du Café. Oula, la vieille blague en carton. J'arrête de te couper. Est-ce que tu peux parler aux non-initiés ? Pardon. Le lore, si tu veux, c'est l'histoire. C'est toute l'histoire, en fait. C'est l'histoire avec le background. Oui. Et tu l'écris comment ? L-O-R-E. C'est le world building. Voilà, le world building. Ah, ok. Voilà, parlons en bookstagram, c'est le world building. Merci. Pas les matrades. Voilà, je savais bien. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, Chichi, et c'est le dernier point qu'on va soulever ensemble. Faut pas oublier que c'est adapté d'un jeu vidéo. Oui. J'ai cru comprendre que tu étais joueur de LoL. Alors, je suis ex-joueur. Cette partie te revient. Jeu vidéo, adaptation, League of Legends, Arcane. Alors, en fait, il faut savoir qu'à la base, ça vient d'un jeu qui s'appelle League of Legends, c'est un jeu gratuit, ça c'est intéressant, qui a été créé en 2009. Free-to-play ? Free-to-play. Ou pay-to-win ? Free-to-play et pas pay-to-win. Alors, ça, c'est beau. Et ça c'est très, 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 très beau. Pour faire un petit peu d'histoire sur League of Legends, ils ont fait leur argent
en achetant des skins, en achetant des habits Ok. pour les persos. Ça, c'est bien. Quand c'est purement cosmétique, c'est bien. Exactement. Et par contre, maintenant, c'est l'un des leaders de l'e-sport mondial. Donc ça, c'est quand même assez incroyable pour un jeu gratuit. Ouais. Ouais, c'est un jeu qui a été créé en 2009. Moi, j'ai rejoint en 2010 le jeu, donc c'est pour te dire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la base, il n'y avait pas d'histoire. Ils voulaient faire des champions. En gros, c'est, pour faire facilement le jeu, c'est un 5 contre 5. Chaque champion a 4 sorts, et le but, c'est d'aller casser la figure à celui qui est devant. Ouais. Voilà. Ok. Et au début, ils se disent, ah, attends, et si on mettait un viking? Et si on mettait un Spartan? Et si on mettait un clown? Et si on mettait... Un clown. Il y a aussi, oui, il y a des clowns aussi à l'intérieur. Et en gros, ils n'avaient pas vraiment donc d'histoire, pour pas dire l'or. Et petit à petit, ils se sont dit, mais attends, mais si on fait une histoire par rapport à nos personnages, les gens vont être encore plus hypés par rapport à bien ça. sûr. Et là maintenant, ils ont fait même carrément une série qui raconte une des parties d'histoire, parce que je crois qu'il y a à peu près 140 champions. Et donc 140 champions, ils ont tous leur histoire, plus ou moins reliée. Et ça qui était très fort avec Fortiche, c'est qu'ils ont dit non, nous on va prendre, allez, une dizaine de champions, on va regarder leur histoire, et là on va faire une histoire par rapport à ces champions-là. Ok. Et en tant que fan du jeu vidéo, quand tu regardes, tu vois l'histoire, donc ça c'est très intéressant. Et surtout, c'est que tu vois des détails du jeu vidéo que les non-initiés ne peuvent pas comprendre et qui se disent ah c'est cool. Et quand t'es fan, tu dis ah mais attends, ça je reconnais. Et Ah, ça, c'est trop bien. et ça, Mais c'est il y avait des vraiment vraies trop similitudes. bien. Oui, il y a complètement des vraies similitudes. Il y avait des champions dedans. Jinx et Vi, elles sont dans le jeu. Oh, tu peux les jouer si tu veux. Ok. Non, Elles mais- sont nulles, c'est ça? non, après il y a pas de nul ou de bon. C'est tu choisis ton personnage et puis après tu vas te battre. Toi, Mais- c'est quoi le personnage que tu choisissais? Par exemple, j'ai beaucoup joué avec Heimerdinger. Ah, génial, un mage. Et ce qui était marrant, par exemple, dans Heimerdinger, dans le jeu vidéo, c'est que lui, pour se battre, alors c'est un peu un champion de lâche, c'est tu poses des petites tourelles et tu te recules et tu attends que les petites tourelles fassent tout le boulot. Et Je déteste ce genre de joueur. et Et dans- Et deux Merdinger, c'est personnages. celui qui a les petites moustaches. Voilà, Oui, c'est c'est le le professeur. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que dans un des épisodes, tu vois une des petites tourelles. Mm. C'est subtil, mais quand Ah, t'es mais ça, mais quand ça t'es fait joueur, plaisir, et quand ça. t'es joueur, tu dis Ah, mais bah attends, bien ça. sûr. Par exemple, c'était comment il s'appelle, les deux scarabées qui se battent ensemble. Oui. Mm. Et pareil, ça C'est c'est Stink et non, c'est. Pudubec et Ouais, voilà. et l'autre là. Et pareil dans le jeu, ça c'est un monstre à aller tuer. Mm. Et donc quand tu les vois, tu te dis ouais, ils ont même pensé Ah, c'est trop chouette. aux joueurs en fait, Ah, j'ai trop envie de jouer. sans non plus que ça impacte, sans non plus que ça mette de côté certaines personnes qui n'ont pas joué. Comparé à certains, par exemple à certaines adaptations, si t'as pas vu d'autres épisodes, si t'as pas joué aux jeux vidéo, tu comprends rien. Et Ok. ça qui était bien, c'est qu'en fait, même chaque personne qui n'a pas joué va s'amuser en comprenant, et si tu as joué, alors là, t'es Ouais, c'est du bonus. alors là, t'es Ouais. la panacée. Hein. Et c'est qui le meilleur champion? On t'a dit que ça dépend comment tu joues. Ouais, mais il y en a, c'est forcément des têtes d'affiche, non? Bah non, c'est pas Mais ils sont, une de toute façon, ils affiche, sont non, pas non, tous non. dedans, donc c'est une minorité qu'il y a dans Arcane par rapport à League of Legends. Mais c'est qui le plus oui. fort d'Arcane? Alors, attends. Parce que je voudrais commencer là. Donc, qui je dois acheter? Si j'ai peut-être bien compté, je crois qu'il y a 9 personnages jouables dans Arcane. Ok. Ah, ça fait pas tant. Hein. Les personnages principaux, ils doivent en avoir quoi? Ils doivent peut-être avoir une douzaine Ah ouais, quand même. dans Arcane, donc ça veut dire que... Ouais, la non, si, ça va. plupart Ça a des- été bien représenté. Ils Voilà. ont bien étiré tout ça. Est-ce que la snipeuse, elle fait partie des personnages jouables? Exactement, oui. Je l'aime bien, moi, elle. Et pareil, ça par exemple, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, tu as certaines attaques que tu as dans le jeu vidéo, tu le retrouves dans Arcane. Et là, tu Ah, dis- ça c'est trop bien. Et là, tu dis, ah mais attends, mais ça c'est... Elle est en train de faire ce sort-là, elle est en train de faire ce sort-là. Et c'est... Franchement, c'est un bonheur de fanservice. Ah Ah bah, ouais, ça, tu on m'étonnes. adore. Donc ils ont été très 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 forts. Donc tout ça c'est piloté par Riot. Donc Riot Games qui a créé League of Legends. Ils ont fait aussi un autre jeu qui s'appelle League of Runeterra. Runeterra c'est le monde en fait, c'est la planète. Non, c'est plutôt le continent.
excusez-moi. C'est plutôt le continent là où il y a Piltover et il y a Zone. Et ils ont fait aussi donc un jeu de cartes. Donc c'est un jeu de cartes genre Hearthstone ou Magic, mais en virtuel. Où en gros, t'as chaque carte et ça améliore encore plus le lore de tout cet univers-là. Donc c'est-à-dire que tu en apprends encore plus sur Zone, sur les bas-fonds de Zone, sur, je sais pas, par exemple, sur le docteur... comment il s'appelle ce docteur-là? Le méchant. Le docteur méchant qui a créé Le docteur méchant. qui a créé la Le chimère. Voilà, exactement. Ah ouais, celui qui se bat pour sa fille au final. Voilà. Je n'ai plus son nom. Bon, en tout cas, Pour moi, c'est le méchant. dans le jeu vidéo, Voilà. il a un autre nom. Ou par exemple, le loup-garou, là. Vander. Ah, Vander, c'est genre, il est en mode loup-garou dans... Exactement, par exemple, quand il court, tu sais, dans les tunnels, où il voit une petite trace rouge, dans le jeu vidéo, c'est exactement ça. D'accord. Ok, stylé. Bah alors ça, moi, ça me fait plaisir parce que moi, j'ai pas aimé comment Vander il a été utilisé. J'aurais aimé qu'il reste le Vander que je vois à la fin de l'épisode 3, où bah, c'est le Vander qui, tu sens qu'il est archi puissant, mais qui se sacrifie et en fait, je suis content qu'il l'ait développé par rapport à un personnage existant. Et je comprends aussi maintenant pourquoi ils l'ont utilisé comme ça. Parce qu'au début, je me suis dit, tiens, ils ont utilisé Vander, en fait, uniquement, ils l'ont fait revenir Ouais, pour faire trouver de revenir, prétexte à ce que Ouais. Vi et Jinx se reconnectent. Et en fait, je suis content de voir que c'était un peu plus compliqué que ça. Ouais, Ça non, me ils rassure. Ils ont bien... Pareil, l'univers de Zone, l'univers de Piltover, Stylé. ils l'ont hyper bien représenté. Ils ont bien repris toutes les planches que les anciens artistes des jeux vidéo avaient fait. Donc ça, c'est super bien. En mettant aussi eux-mêmes leurs pattes. Donc franchement, je dis bravo Fortiche. Donc donc peut-être une des meilleures adaptations jeux vidéo Alors, et animation qui clairement, soit. je sais pas s'il y a une meilleure adaptation de jeux vidéo. Bah je crois pas. Moi je me suis trituré le cerveau. Pareil, j'ai essayé. C'est ça, Tomb Raider. Bah Oh. mais Tomb Raider. Oula, Tomb Raider. Bah non mais Tomb Raider a été extrêmement adapté, mais ça c'est pas ouf. Resident Evil, c'est pas ouf. Street Fighter. Sur du nanar, c'est stylé. Sur de la réussite, c'est pas ouf. Par exemple, il y avait Mario Bros, mais qui est sorti. Mais... Le Ouais, dernier il est film bien. d'animation est cool, mais ça résonne pas aussi puissamment qu'Arcane. Ouais. Il y avait peut-être Cyberpunk. Yu-Gi-Oh! Euh, Non, c'est pas... Ah non, c'est un jeu de cartes. Bah, c'est un dérivé. Ouais. Cyberpunk, la série sur Netflix. Ouais, mais comme Fallout, tu parles. Comme Fallout aussi. Fallout aussi, Fallout, mais, c'est pas mal mais le aussi. jeu reste vachement plus ouf. Ouais. Donc, c'est- non, belle réussite d'Arcane pour League of Legends. Je pense qu'on arrive à la fin de notre podcast. Mon chaton, un dernier mot pour conclure. Bah, c'était trop couette. Ça va être ta marque de fabrique maintenant. T'as quelque chose à ajouter, mon chichi? Regardez cette série. Si vous êtes déçus, on peut en parler. Ouais. Ou alors on ne vous parlera plus. Ou tout simplement, vous serez bloqué. Bah, on est tous d'accord. Masterclass, à pas rater. Vraiment, regardez-le parce que pour moi, c'est un des, voire peut-être même le meilleur programme Netflix. En fait, ça serait dommage de se freiner à cause du design des premiers épisodes qui peut être dérangeant et qui, moi, m'a freiné au départ. Et puis finalement, je suis bien contente qu'on m'ait forcé parce que j'ai vécu un super moment de divertissement, Ouais, vraiment. j'ai un talent de forceur assez exacerbé, je suis fier de l'être. Vraiment, j'admire mes propres qualités pour ça. En tout cas, voilà, là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est que faites fi un petit peu de l'animation, faites fi de ce côté dessin animé, regardez-le et je pense que vous serez séduit. En tout cas, bah, pour finir, c'était trop cool de reprendre le micro avec toi, Chichi. Et ben, j'espère qu'on va On va reprendre en le micro, refaire pas mal. Je pense qu'on avait fait une belle analyse d'Arcane et bah bref, regardez-le. Très bien. En tout cas, on fait des gros bisous les geekos et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bisous. Bye bye.